Salut à toi, bienvenue sur My White Finance. Aujourd'hui, je te réalise une vidéo d'analyse sur le réseau ANKR avec sa crypto ANKR. Ça faisait longtemps que je ne t'avais pas donné les résistances et les supports de ce projet que j'ai naturellement en portefeuille. C'est parti. Sois le bienvenu dans cette vidéo. Je te rappelle qu'ici, il n'y a pas de conseil en investissement. Je te montre ce que je fais et comment je le fais. Ici, nous allons parler de la crypto-monnaie ANKR qui, à ce jour, est à 0,0218. Autant dire 2 centimes de dollar. Elle est au rang de 248e sur CoinMarketCap. Et elle est en chute libre depuis 24 heures, depuis 72 heures, depuis une semaine, depuis des mois. Aujourd'hui, dans les dernières 24 heures, moins 7,04% encore, j'ai envie de dire. Tu vois, ça s'appelle quand même une chute libre. On va aller voir la charte tout de suite après. Ça vaut aujourd'hui en capitalisation boursière 217 millions. C'est loin des plus hauts historiques. Ça possède 10 milliards de jetons sur le marché. La totalité a été distribuée depuis l'ICO. Si tu étais rentré au tout début, je te dis que tu as fait 3,3 fois ta mise, c'est-à-dire à peu près 238%. On est à moins 89% du dernier ATH. Et tu vois, il y a du rouge partout pour une crypto-monnaie qui est rentrée en mars 2019 sur le marché. Tu retrouves cette crypto chez tous les plus grands exchanges du monde. Tu as Mexes, tu as Binance, tu as Coinbase, tu as énormément, je les passe d'exchanges puisqu'on la retrouve partout, puisque ça fait longtemps qu'elle est implantée. C'est un hub général, c'est une structure de réseau, d'accord, qui accompagne l'ensemble des projets blockchain naissants ou existants. Aujourd'hui, il n'y a pas trop ou suffisamment de projets qui se lancent. Il n'y a plus la hype, puisque en tant que projet d'infrastructure, c'est toujours difficile. Mais je tiens tout de même à te rappeler où en est la crypto-monnaie, quels sont les nouveaux points support et les nouvelles résistances. Je te rappelle que je les calcule selon les points pivots de Fibonacci et les points pivots classiques. Je les mêle les uns, je les entremêle avec les autres et ça te donne ce résultat. Ça m'a plutôt bien réussi pour les 3 dernières halvings que j'ai vécues. J'en suis donc à mon 4e bull run aujourd'hui et je te montre la charte tout de suite avec la courbe. Alors aujourd'hui, la crypto, effectivement, elle est à 2 centimes. Tu vois où elle se situe? Elle se situe ici. Tu vois la bougie, elle n'est pas très belle. Elle est toujours plongée vers le bas, sans mèche. Ça signifie que pour l'instant, il y a effectivement des vendeurs qui sont bien plus forts que les acheteurs. Tu remarques également qu'ici, il y avait un support qui a été cassé. On voit il est venu sur le support ici, la bougie est venue et c'est remonté dessus. Ça fait un tout petit pullback pour ensuite avoir la force des acheteurs qui continuent à précipiter le cours vers le bas dans les abîmes. Et j'ai envie de te dire, pourquoi pas, vers le dernier support que j'ai pu calculer qui est à 0,1 centime 21, c'est-à-dire encore 50% de perte pratiquement sur la valeur globale. Tu vois ce qui va venir rattraper en termes d'historique en sachant qu'on est sur Binance, une bougie égale une journée et en ayant USDT. Le jaune, c'est le middle. Tu vois qu'on a craqué le middle littéralement vers le bas pour ensuite craquer encore ce fameux support. Donc, ce support devient maintenant résistance. Ce support reste support. On va attendre un retour, un engouement du marché peut-être pour voir le cours remonter dans les 0,4, donc 4 centimes 27. Voilà, avant de pouvoir espérer une montée avec plein de fougue vers la première résistance. Tu vois, la première résistance, là, elle se situe très clairement à 6 centimes 14. Donc, on est loin de pouvoir y arriver puisqu'il faudrait faire un x3 aujourd'hui
pour pouvoir l'atteindre. On a une deuxième résistance qui se trouve à 7 centimes 33, qui est encore plus loin que la première. Et naturellement, on a le summum de la résistance au regard du cours d'aujourd'hui qui est à 9 centimes. Si tu reprends mes objectifs sur mes différents portefeuilles, parce que c'est une crypto-monnaie que j'ai en portefeuille, tu te souviens de ceci, tu vois que les résistances et les supports bougent, puisque effectivement, lorsque je calcule les résistances et les supports, c'est en fonction de X dernières bougies, c'est 486 dernières bougies. Je le calcule en une semaine et là, on est sur des bougies en une journée. Donc, c'est pour ça que tu vois une différence. Il faudrait passer le graphique en une semaine. Et là, tu as la vue globale du marché de la NKR qui n'est pas jolie parce qu'elle est loin. Elle est loin, mais même très très loin de pouvoir atteindre les premiers objectifs, le second objectif, le troisième, voire aller beaucoup plus haut. Si toi aussi, tu as de la NKR en portefeuille, n'hésite pas à me le signifier en bas dans les commentaires. Donne-moi ton impression, donne-moi ta motivation, psychologie aujourd'hui sur la NKR. Est-ce que tu vends, est-ce que tu ne vends pas? Quels sont tes objectifs? Est-ce que tu gardes en portefeuille? Pour ma part, je garde en portefeuille cette crypto-monnaie. C'est une crypto-monnaie de fond. Je te rappelle qu'on peut la stacker, c'est-à-dire effectivement, elle chute, mais jour après jour, je gagne tout de même quelques crypto-monnaies à NKR parce qu'on doit gagner du 4, 5, 6% pour mémoire en stacking. Naturellement, n'oublie pas de m'encourager avec un petit pouce bleu. Et n'oublie pas également que sur MyWay Finance, c'est une vidéo tous les jours à 6 h du matin. Je te dis à très vite.